On aborde maintenant la seconde partie de l'émission Le Monde en 7. Nous allons parler du Togo. Le premier sujet, c'est la manifestation du Parti national panafricain. Une manifestation sous haute tension. Est-ce que ça va être un bis repetita d'un 19 août? En tout cas, jusqu'à l'heure où nous parlons, les informations qui nous parviennent, ce n'est pas vraiment ce à quoi c'est peut-être les organisateurs s'attendraient. En tout cas, les images qui arrivent ne montrent pas quelque chose d'assez impressionnant, et Anani Sossou. Oui, et on peut comprendre les raisons qui ont poussé à cela. D'ailleurs, d'abord, les restrictions qui ont été faites au niveau des villes et puis sur les itinéraires. Et puis, déjà hier, au niveau de Palimé, par exemple, on a appris qu'il y a des forces de l'ordre qui sont déversées sur la ville et que la ville s'apparentait à... D'après ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, que la ville s'apparentait à une ville comme si elle était sous couvre-feu. Mais par contre, j'ai vu des images de Sokolé où il y a eu affluence. Mais par contre, à Toblé-Copé, il y a eu également des gaz lacrymogènes, si je comprends bien, pour disperser l'attroupement des manifestants. Et à Fania, l'image que je vois est tellement... c'est ridicule. Oui. La résultante de ceci, c'est que d'un côté, il y a le pouvoir en place qui a réduit lamentablement l'espace de manifestation et de liberté, ce qui peut être un handicap. Mais de l'autre côté également, il faut dire quand même que l'opposition togolaise est secouée par une grave crise et que cette crise n'a pas encore été soldée dans la mémoire des Togolais. Comment vous voulez que des gens qui ont été déçus par 14 partis politiques, par 14 formations politiques qui luttent en son nom, comment voulez-vous que des gens vous suivent alors qu'ils ont été déçus par tout ce qui s'est passé? D'abord la dislocation des 14 et puis après les cadeaux reçus, et alors qu'il y avait eu des morts, etc. Donc les gens sont déçus. Il faudra d'abord cicatriser les plaies avant d'appeler les gens à peut-être à des manifestations. Je dis que psychologiquement, les gens ne sont pas encore prêts à accepter un certain nombre de faits qui se sont passés. Et la troisième raison qui fait que cette manifestation peut être, je ne sais pas encore ce que ça va donner en fin d'après-midi, que cette manifestation va connaître un flop, c'est qu'au départ, ils étaient 14 partis politiques. Et les gens qui avaient manifesté le 19 août ne l'ont pas fait que pour le PNP. C'est des gens qui étaient dans une situation de désespoir, qui ont profité de l'occasion de l'appel du PNP pour être aussi dans la rue, et qui ne sont pas forcément des militants du PNP. Et on a vu que des grands partis comme l'ANC ne sont plus actuellement dans la C14 et n'ont pas appelé non plus à soutenir la manifestation. Et également, je vais terminer là-dessus, certains partis politiques nourrissent le vœu secret que cette manifestation soit un flop, un flop général. On a vu sur les réseaux sociaux où des militants de l'ANC s'en prenaient aux militants du PNP et vice-versa. D'autres militants de la CDPA et d'autres partis s'en prenaient également aux militants du PNP. Donc c'est un cafouillage total, un cafouillage total qui fait que cette manifestation aujourd'hui, je serais surpris que ça ait une incidence majeure sur les réformes politiques à venir. Alors, Beausoleil, si ça avait pour ambition de ressembler à un 19 août 2017, eh bien, jusque-là, il faut clairement dire que ce n'est pas encore le cas. Ah, c'est un échec cuisant parce que, au fait, comme tu l'as dit, ils avaient voulu réitérer un autre 19 août. N'oubliez pas que le PNP a toujours clamé haut et fort qu'il était le poumon de la C14. Donc, étant donné que... Le poumon de la mobilisation. Le poumon de la C14, je le dis en général. De la mobilisation, comme tu le veux. Mais au fait, ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, il y a des problèmes entre eux. Et pour un observateur, un vrai observateur de la situation politique du Togo depuis un bon moment, c'est prévisible qu'il y ait cet échec-là aujourd'hui. Parce que
Et ils ont mis dans la tête de leurs militants, avant de pouvoir les mobiliser en 2017, qu'en le faisant, le président de la République allait partir par la rue. Ils allaient faire partir le président de la République en marchant. Et entre-temps, les gens ont entendu ce départ du président par la rue, mais ça a été un échec. Et ils ont promis la révolution du type burkinabé, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, le mobile pour lequel ils appellent leurs militants pour la marche, c'est flou. D'autres ont eu le temps. N'est pas flou, non, au fait, d'autres ont eu le temps. Le message on écoute du PNP, le président du PNP, le président du PNP, même avant le 19 août, avait promis et que leur marche c'était pour les réformes, mais entre-temps, ils ont dit que c'est pour le départ du chef de l'État. Tout ça là, c'est la confusion totale. Et moi, je vous dis en tant qu'observateur et de la vie politique au Togo, c'est que, écoutez-moi d'abord, j'observe beaucoup. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas dire ici que vous êtes un observateur de la vie politique. Vous êtes un acteur. Je suis un acteur, mais un acteur qui observe aussi la façon dont écoutez-moi, monsieur Analyse vous pouvez dire que je suis un acteur. Vous êtes un acteur. Ça, je l'accepte. Mais quand je dis que je suis observateur, je ne suis pas ici invité en tant qu'un acteur de la vie politique. Mais vous êtes présenté quand même comme un député de la nation. Je ne suis pas invité ici comme député. Je suis invité comme président d'un mouvement citoyen. Mais il se fait que je suis député, on m'appelle député. Mais je parle ici au nom d'un mouvement citoyen qui s'appelle « Touche pas à mon président ». Ce mouvement qui a été vraiment, effectivement créé et dans le sillage de ces troubles qu'a causé le PNP au Togo. Et je vous dis que si je peux revenir aux objectifs de notre mouvement, c'est pour dire à tous ceux qui croyaient qu'un président peut être chassé du pouvoir par la rue, qu'au Togo, nous sommes en démocratie. Et cette démocratie, pour venir au pouvoir, c'est par les urnes. Donc, si je dis que je suis observateur, c'est par rapport à mon mouvement citoyen. Donc, l'observation, c'est quoi? Depuis 1990, les gens croient au Togo que pour arriver au pouvoir, il faut diaboliser, il faut insulter, il faut mentir au peuple, il faut vendre de l'illusion au peuple. Et à chaque fois, il se trouve qu'ils tombent dans leur propre piège. Et c'est ce qui se passe maintenant. On a dit en 1997 qu'en 3 jours, si vous marchez, en 3 jours, le président va quitter le pouvoir. Ça a été un échec. Aujourd'hui, qui ne soit pas... je parle de 2017. Qui ne soit pas étonné que ces mêmes militants à qui on avait promis le départ d'un chef de l'État du pouvoir par la rue, qu'on les appelle encore pour marcher, qui ne sortent pas. Alors, ça n'a rien de sorcier. D'accord. Maintenant, puisque au niveau... Samuel, permets-moi quand même de dire quelque chose à mon contradicteur. Parce que là, quand il dit que depuis 1990, il y a toujours eu des mouvements qui ont eu un échec. Mais je n'ai pas dit qu'il y a eu un échec. Oui, il y a eu des mouvements, n'est-ce pas? Non, on a toujours promis. On a toujours promis. Pour venir au pouvoir, voilà. il faut le dénigrement, le mensonge, la diabolisation, vendre de l'illusion. Ça veut dire qu'il y a toujours eu des mouvements. Vous conviendrez avec moi. Mais bien sûr, bien sûr. 90, il y a eu des mouvements jusqu'à aujourd'hui. Des marches, des manifestations, il y en a eu des milliers. Moi, j'aurais préféré que vous vous posiez la question de savoir pourquoi il y a toujours eu des mouvements de contestation du pouvoir. Vous voulez que je vous réponde? Non, vous auriez dû vous poser d'abord la question pourquoi il y a toujours eu des mouvements? Parce qu'il faut dissocier les choses. D'abord, ceux qui vendent de l'illusion au peuple, ça c'est autre chose. Mais ce peuple-là a un désir profond. Et ce désir profond-là, c'est un désir d'aboutir à la plénitude de la démocratie. S'il y a toujours eu des mouvements de contestation jusqu'à aujourd'hui, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le peuple a remarqué qu'il y a un déficit démocratique, qu'il y a une privation des libertés publiques, qu'il y a toujours à la tête de l'État une même famille politique. Je ne parle pas de famille patronyme, mais une même famille politique qui dirige le pays depuis 1963 presque. Donc, il faut d'abord remarquer cela. Une fois que vous aurez remarqué cela, on comprendrait aisément pourquoi le peuple est toujours dans la rue,
même si c'est toujours une personne, ou bien si c'est toujours un parti, ou bien une coalition de partis politiques qui appelle à descendre dans la rue et que le peuple répond, c'est parce qu'il y a un problème qui est là, et ce problème doit être résolu. Et ce problème, justement, vous devrez le résoudre en appelant, en apportant des réformes nécessaires pour que le Togo puisse se doter d'institutions vraiment fortes. Oui, il a posé. Et justement, quand on parle du peuple, c'est là où je dis qu'il y a des mensonges dans la vie politique, surtout dans ceux qui cherchent le pouvoir. On ne peut pas me dire que lorsqu'il y a une personne dans la rue, que même s'il y a une personne dans la rue, que c'est le peuple. Le peuple, c'est quand la majorité... Écoutez-moi, je le dis. Le peuple, c'est quand la majorité soutient une chose. C'est à ce moment qu'on parle du peuple. Quand je parle et je reviens sur l'exemple du Togo, à partir de 2017, ils ont toujours dit que c'est le peuple qui réclamait. On avait quand même eu 1 million de personnes dans les rues. 1 million, c'est toi qui as compté 1 million, ou bien tu as compté ça par quoi? C'est ça même le mensonge dans la vie politique et comment? Écoutez-moi, vous avez, monsieur Anani, tu étais dans les rues, mais tu étais dans les rues, ça veut dire que tu as dit... Impressionnant. Et je vous rappelle aussi, voilà, on ne peut pas dénombrer avec exactitude. Et ceux qui ont parlé d'1 million n'ont fait que mentir au peuple. Et je vous dis aussi que de l'autre côté, il y avait des militants qui ont marché, qui ont manifesté pour soutenir le président, pour soutenir la Constitution, pour soutenir l'ordre constitutionnel, pour soutenir la démocratie. Et ils étaient aussi nombreux. Donc, dire aujourd'hui que c'est le peuple qui réclame, que c'est le peuple qui veut le départ ou bien du président de la République. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est archi faux. C'est archi faux en voyant les problèmes. Voilà. Donc, je vous dis que le président... Écoutez-moi, il faut que l'analyse me laisse finir. Parce que je n'ai jamais dit que c'est le peuple qui veut... Parce que le président... Non. Vous avez dit que lorsque... Les réformes politiques... Écoutez-moi. Je l'ai toujours dit, même sur ce plateau, les réformes politiques, même hier aussi, j'ai dit ça sur un plateau, les réformes politiques sont voulues par tout le peuple actuellement, à commencer par le gouvernement. La preuve est que le gouvernement a envoyé ces réformes-là, je crois, le 5 septembre 2017 à l'Assemblée pour que ça soit adopté. Écoute-moi, maintenant, écoutez-moi. Si je le dis, c'est que c'est tout le monde qui veut la réforme. Et maintenant, il ne faut pas que les gens s'attribuent. Les gens disent parfois que c'est eux qui mettent la pression sur le gouvernement, tout ça. C'est pourquoi je dis que sur la situation politique au niveau du Togo, les gens inventent beaucoup de choses. Et l'échec cuisant de la manifestation du PNP n'est que la résultante de l'illusion qu'on avait et des fausses promesses qu'on avait faites à leurs militants. Alors, l'honorable, pourquoi il faut qu'il me satisfaire. On évolue quand même on va évoluer sur les questions. Mais pourquoi le gouvernement a attendu le 5 septembre 2017 pour envoyer les réformes à l'Assemblée nationale? Ok, mais là, je peux répondre. Ça, déjà la question que je voudrais vous poser. Est-ce que ce n'est pas la procrastination de ces réformes-là qui fait que tout le temps, des gens sont obligés d'appeler à des manifestations au nom des réformes? Mais justement, c'est ça. Parce que je disais tantôt que si les gens sont dans les rues, et quand on voit l'opinion des Togolais, quand on les écoute sur les médias ou sur les radios où ils interviennent, ou bien quand on les lit sur les réseaux sociaux, la préoccupation majeure, c'est les réformes. Personne ne demande aujourd'hui, parce que c'était une illusion. Moi, je l'avais même condamné sur ma page publiquement quand on dit que le chef de l'État n'a qu'à venir négocier les conditions de son départ. C'est vraiment... oui, je n'arrive pas à comprendre comment un homme politique peut dire des choses comme ça publiquement, juste pour haranguer des foules. Ce n'est pas normal. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il y ait des réformes et que le jeu soit égal pour tout le monde. Une fois qu'on aura une limitation du mandat présidentiel à 2, si d'aventure les lois sont faites pour l'avenir, parce qu'il n'y a pas de rétroactivité comme les gens disent souvent, moi je ne veux pas rentrer dans ce débat. Si, par exemple, on fait les réformes et que le chef de l'État sortant se présente et qu'il gagne démocratiquement, eh bien, j'applaudirai. S'il perd, il laisse le pouvoir. Donc ça, c'est un premier point. Que la règle soit égale veut dire également qu'il faut un scrutin uninominal à 2 tours. Oui. Voilà. Et
la troisième chose qui est importante, c'est au niveau de l'accès équitable de tout le monde, de tous les partis politiques, au niveau des médias publics. Ce qui n'est pas encore le cas. Je crois que c'est tout ça là qui constitue une frustration pour ceux qui descendent régulièrement dans la rue aujourd'hui. Je vais encore demander, à la suite d'hier, honorable député, je vais demander encore, à la suite d'hier, que vous preniez ce problème-là à bras le corps. Parce que vous avez d'abord intérêt à ce que ce pays-là s'apaise, puisque vous avez déjà lancé le programme national de développement. Aucun investisseur ne viendra investir dans un pays où il y a une instabilité politique, où les institutions ne sont pas fortes. Aucun pays ne le fera. Donc, vous avez donc intérêt, au nom de la stabilité du pays, au nom du développement du pays, pour que chaque panier de la ménagère soit rempli, vous avez intérêt, pour que d'ailleurs, cette question de réforme ne vous éclabousse, vous avez intérêt, non seulement pour vous, mais pour nous, pour moi, pour tous les Togolais, que ces réformes enfin puissent être faites, puissent aboutir, pour que nous pensions développement, croissance du Togo. Alors, Soleil Obeko, vous avez quand même conscience que sur la question des réformes, parce que si je regarde la plateforme du PNP pour la manifestation d'aujourd'hui, la question des réformes est au cœur, c'est parce qu'on joue beaucoup au niveau de l'autorité avec cette question, on reporte, on fait des promesses, ça ne tient pas, ce qui fait que les gens sont obligés de mettre la pression tout le temps. Moi, je ne crois pas qu'on a fait des promesses qui ne tiennent pas. Je voudrais d'abord faire remarquer, si vous le permettez, à mon frère Anani, que je ne suis pas ici au nom d'un gouvernement. Quand il dit que vous avez lancé le PND, tout ça, il est aussi dedans, il est citoyen togolais. Le PNP, le PND, c'est pour nous tous. Oui, donc ne dites pas que c'est moi ou bien c'est nous qui l'avons lancé, que nous avons intérêt. Toi aussi, tu as intérêt à ce que les réformes soient faites, donc c'est nous tous. Je suis ici en tant que président au nom du mouvement, citoyen. Et ce que moi je ne fais que dire ce que je vois. Mais ce fait que vous êtes législateur aussi. Je suis législateur, ça je ne le refuse pas. Donc pour avoir le programme, le PND, comment est-ce que ça se fait, il faut s'adresser au gouvernement. Bon, maintenant, c'est les observations que vous et moi nous faisons de la situation au niveau du Togo. Et vous avez demandé pourquoi on a attendu le 5 le 19 août pour lancer, il y a le 5 septembre pour lancer les réformes. Les réformes, le processus pour les réformes avait été lancé même bien avant 2017. Et vous conviendrez avec moi que même des démarches ont été faites. On a même créé des commissions de réflexion sur comment faire pour avoir des réformes qui reflètent la réalité du pays. Je me rappelle, Maître Yaovi Agboibo avait dit qu'au Togo, quand on veut noyer un sujet, on crée une commission. Voilà, mais on a créé cette commission-là pour réfléchir quand même. Et cette commission... Cette commission était formée des personnes de ressources qui n'étaient pas des moindres. Donc, c'est pour lui dire que ce n'est pas après le 19 août ou bien le 5 septembre que le gouvernement a décidé d'opérer ces réformes-là. Et même, on avait même envoyé une commission, si c'était une bonne méthode ou pas. Le président de la République avait envoyé la commission à Ouanana qui circulait au niveau du pays pour demander ce que veut réellement le peuple togolais. Voilà. Et maintenant, le problème, c'est pour dire, ça c'est une parenthèse pour dire que le gouvernement n'avait pas attendu le 19 août pour lancer ces réformes. Mais ce que moi je me dis, si on accuse encore le gouvernement aujourd'hui ou bien le parti au pouvoir, le 5 septembre 2017, il a amené un projet de loi au niveau de l'Assemblée pour ces réformes-là. Et comme le dit mon ami, mon frère Anani, ces réformes-là tenaient, ce projet de loi de septembre 2017 tenait compte de l'élection du président de la République à 2 tours. Et aussi du mandat du président, de la limitation du mandat à 5 ans renouvelable une seule fois. Et ce n'était pas la première fois que le gouvernement a tenté de faire passer cette loi. Souvenez-vous que même en 2014, je crois, cette loi-là a été discutée. Et ça butait sur la question de rétroactivité que l'opposition brandissait et qui bloquait aussi ces réformes-là. Et là, on se dit, moi je ne suis pas un spécialiste en droit, mais lorsque nous évoquons la jurisprudence, quand on commence par le Togo, même ceux qui ont écrit la Constitution de 1992, il y a plein d'opposants. Mais l'écrasante majorité, même, c'est les opposants. Mais d'abord, pour arriver à une parenthèse où tu disais que
c'est un seul régime qui dirige le pays depuis notre constitution actuelle. Je dis une famille politique. Voilà, pas lui. J'ai dit, voilà, je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai. Maintenant, c'est vrai, c'est la réalité. Mais notre constitution actuellement, écrite par les opposants, ne fait pas barrage à ce qu'une famille politique dirige le Togo pendant 1 million d'années. Parce que on peut pas faire barrage à ça. Écoutez, on fait barrage. Voilà, c'est pour nous dire que c'est normal. On peut empêcher voilà, ça ce n'est. Écoutez, c'est pour rappeler à nos téléspectateurs et mon frère Anani. Une fois que le jeu est équitable, si on irait au pouvoir jusqu'en 2100, Samuel, il faut dire à Anani de me laisser terminer mon analyse. Comme ça, on peut parler. Donc, c'est ce qui veut dire que une famille politique peut diriger ce pays pendant 100 ans selon la constitution que les opposants même ont écrite en 92. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant que nous voulons faire les réformes pour que si quelqu'un vient au pouvoir 5 ans, son mandat soit renouvelé 5 ans une seule fois, ce ne sont pas... C'est les opposants eux-mêmes qui ont refusé en septembre 2017 d'accorder leur voix pour que cette réforme soit opérée. Maintenant, je vais revenir 2 minutes seulement. Non, 2 minutes c'est trop, parce que vous avez beaucoup parlé. Une minute, mais Anani parle plus que moi. Donc c'est pour dire qu'en réalité, les réformes... Il a posé la question et tu l'as posé aussi sur les réformes. Les réformes seront faites au niveau de l'Assemblée, ça je le dis. La présidente de l'Assemblée même l'a annoncé le 2 avril passé. Pourquoi vous êtes pressé aussi? Il a fait l'affirmation, les réformes seront faites. On sait que le cadre pour le faire, c'est l'Assemblée, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend cette phrase-là au Togo. Exactement, mais c'est ça que je voulais... C'est pour ça d'ailleurs que je suis un peu sceptique lorsque mon contradicteur, le député Beausoleil, dit que mais pourquoi on est pressé? On est pressé parce que moi, personnellement, je veux que le Togo sorte de cette instabilité politique. C'est quelque chose qui n'honore pas notre pays. C'est quelque chose qui salit l'image du pays. C'est quelque chose qui fait que il n'y a pas un développement économique. Moi, je veux que chaque famille togolaise puisse manger à sa faim. Que chaque personne puisse se soigner quand il est malade. Je veux que chaque enfant puisse avoir l'occasion d'aller à l'école. Je veux que les commerçants qui vont au marché puissent vendre et tirer du bénéfice. Je veux que les entrepreneurs aient du marché, que ce soit des marchés privés ou bien des marchés... Et qui ne le veut pas tout ce que tu veux là, qui ne le veut pas? D'accord, mais quand dans un pays où il y a toujours des crises, une instabilité, comme ce qu'on a vécu pendant 18 mois, quand il y a des crises comme ça qui sont récurrentes, on en a eu en 2005, on en a eu en 2018, mais quand on revient un peu en arrière, on en a eu. En 2012. En 2012. Avec la crise du CST. Mais quand on voit que c'est un pays qui est instable, comment voulez-vous qu'il y ait un développement économique dans ce pays-là? Les investisseurs ont besoin d'aller dans des pays où les institutions sont fortes, où chacun joue le jeu démocratique. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous avions toujours entendu de la part de votre famille politique. Quelle famille politique? Votre famille politique. Ta famille politique, c'est laquelle? Moi, je n'ai pas de famille politique. Et pourquoi vous attribuez une famille politique à votre contradicteur? Mais vous êtes président d'un mouvement. Oui. Le mouvement ne touche pas à mon président. Touche pas à mon président. Oui. Et l'actuel président, c'est le chef de l'État. Ah, mais c'est ce que réellement, et vous n'avez rien compris de ce mouvement. Non, mais écoutez-moi. Mais parlez de manière claire. Vous m'avez demandé tout à l'heure de vous laisser... Oui, là, je vous laisse, mais avec la nuance que il faut vraiment mettre les mots à leur place. Président, ça veut dire quoi? Aujourd'hui... Vous voulez que je lui explique? Non, laissez-moi terminer. Mais si vous ne le connaissez pas, ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, c'est le président de la République, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, qui est au pouvoir. Demain, si M. Samuel Niaoui vient, son mouvement aussi va dire ne touchez pas à Samuel Niaoui. Donc, moi, je comprends bien ce qu'il veut dire. Mais il ne personnalise pas ça sur la personne de Faure Gnassingbé. Voilà. C'est ça que je viens de dire. Le président en tant qu'institution de la République. C'est ça que je viens de dire, que même si c'est demain Samuel Niaoui qui vient au pouvoir, ça risque pas d'arriver. Il dit, on ne sait jamais. Il dira ne touche pas à mon président, n'est-ce pas? Et je lui dis qu'aujourd'hui, il se fait que son ne touche pas à mon président, son mouvement est arrivé à un moment où il y a un président de la République. Donc, l'intérêt aujourd'hui, c'est qu'on ne touche pas à ce président-là. C'est pour ça que moi, je l'associe immédiatement au président de la République présent. Tu as parlé de ma famille politique. Oui, mais ça sous-entend. Il faut bien l'expliquer. Ça sous-entend cela. Ça sous-entend cela, parce que vous êtes proche
de cette famille politique-là. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est qu'on a entendu souvent dans ce pays, déjà au temps du RPT, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Je rappelle, au temps de feu général Yadema, paix à son âme, je rappelle un seul fait. En juillet 1999, il avait promis devant Jacques Chirac qu'il ne modifierait pas la Constitution pour se présenter en juin 2003. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ravalé cette parole-là. Deuxième exemple que je veux donner. En 2006, l'APG, l'accord politique global, a été signé le 20 août à Ouaga. Et tous les acteurs, y compris l'UFC à l'époque, avec Chris Olympio, étaient contents et on est revenu. Quand on est revenu, la mise en œuvre de cet accord a été un problème où on a toujours repoussé. Jusqu'au temps du CST, en 2012. Et je vous rappelle les travaux de Togo Télécom, 1 et 2, où la question justement des réformes a été abordée. Et cette question-là chopait sur la candidature ou non de M. Faure Gnassingbé en 2015. Et c'est là où je condamne un peu aussi l'opposition qui veut tout et tout de suite. Un peu seulement. Qui veut tout et tout de suite, et qui ne veut pas céder, qui ne veut pas céder sur rien. Et survint alors le 19 août 2017, et comme par enchantement, le 5 septembre 2017, le gouvernement a introduit un projet de loi à l'Assemblée nationale portant justement sur les réformes politiques. Et la question est revenue sur la représentation ou non de M. Faure Gnassingbé en 2020. Et là également, l'opposition a joué à la surenchère. Parce que moi, je dis les choses telles quelles. A joué encore à la surenchère pour tout gâcher. Parce que moi, je me dis qu'il serait intéressant d'aller voter sur l'essentiel, c'est-à-dire limiter le mandat, faire l'élection à 2 tours, et après négocier un accord politique pour voir dans quelle mesure le chef d'État peut se représenter. On va encore Boussolé sur le sujet. Puis je termine une seconde, je termine sur ça. Pourquoi les gens sont sceptiques? C'est parce que par rapport à tous les exemples que j'ai donnés jusqu'alors, où rien n'a été fait, et que vous auriez pu également, au temps fort de la crise en septembre, que l'opposition refuse de le faire, peut-être demander à organiser un référendum sur le sujet, parce qu'il y a eu aussi cette probabilité. Donc, il faut une volonté politique dans pour y arriver. Oui, je rappelle aussi que quand il y a eu l'échec de l'adoption des réformes en septembre 2005, le 2017, le pouvoir engagé était engagé dans la logique des référendums. Ça, c'est une parenthèse pour que mon ami et frère Anani se rappelle que le gouvernement avait parlé des réformes. Et c'est l'opposition même qui s'était opposée à ces réformes-là. Bon, je parle de la situation qui a changé par rapport à tout ce que Anani a évoqué. En 2006, il a évoqué 2006 jusqu'à 2017. Je dis que maintenant, avant 2006, quand il parle du dialogue Togo Télécom 1 ou 2, je rappelle aussi qu'il y avait un dialogue de Togo Télécom 2 qui était présidé par l'opposition, Patrick Lonson en l'occurrence, mais ce dialogue n'a pas pu aboutir parce que ça n'a même pas pu commencer, ça a buté sur l'ordre du jour. Et c'était quand même incompréhensible. Et arrivé à un certain moment, à 2000, il a si bien dit qu'en 2017, quelle que soit la durée que ces réformes ont pris, maintenant, en 2017, il y avait une occasion pour que ces réformes soient adoptées. Et en 2017, c'est l'opposition qui a refusé d'accorder sa voix pour que ces réformes soient adoptées. Maintenant, qu'est-ce qui milite en faveur de ces réformes pour que moi je sois aussi sûr que ces réformes seront adoptées et que tous les citoyens togolais doivent être aussi sûrs, c'est que dans l'Assemblée nationale actuelle, il y a le parti au pouvoir qui est engagé pour ces réformes. D'abord, en commençant par le gouvernement lui-même. Et maintenant, l'opposition parlementaire qui, hier, n'avait pas voulu que ces réformes soient opérées au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition parlementaire, actuellement, est aussi engagée
pour ces réformes-là. C'est ce qui vous rend Et confiant. il y a aussi les indépendants dont je fais partie, Oui. qui sont aussi engagés pour ces réformes. Donc, En je tout cas, crois on que les espère conditions sont réunies, au moins pour que ces réformes soient adoptées au D'accord. niveau de l'Assemblée nationale. Le second sujet que nous évoquons, c'est la question suis impatient. Tu le Le verras. second sujet, c'est la question des élections locales. Le ministre de l'administration territoriale, dans une interview accordée à Togo Presse, dit que ces élections auront lieu avant la fin du premier semestre de cette année, donc avant fin juin. Et quand on écoute beaucoup de formations politiques boycottistes des dernières législatives, eh bien, il n'est plus question de boycotter les locales. C'est Mme Adjamabo, d'ailleurs, qui l'a annoncé au nom de la CDPA. La CDPA participera à ces élections. On voit également la ANC qui se met dans le starting block. Heidi et le cas qui ont envoyé des représentants à la CENI probablement dans le cadre de cette élection. Eh bien, Beau Soleil Yobekou, l'attitude a changé et moi, je ne vois pas véritablement qu'est-ce qui a changé depuis décembre où on a boycotté les législatives jusqu'au premier semestre de 2019 où on nous dit les locales vont se tenir. Il n'y a rien qui a changé entre-temps, mais tout le monde est maintenant dans le starting block pour les locales. Oui, ça n'a été que ça au niveau de l'opposition depuis 90, moi je le dis. Et bon, ils ne retiennent pas les leçons du passé. Je crois que ce qui a changé maintenant, c'est que leurs militants, que ce soit au Togo ou dans la diaspora, les ont beaucoup reproché le boycott des élections du 20 décembre 2018. Donc, c'est ce que je dis, ils avaient promis ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Ils avaient promis à leurs militants que ces élections n'auraient pas lieu. Et ils ont eu le temps aussi de retenir la leçon du camouflet que le peuple leur a infligé quand ils ont appelé le peuple à ne pas sortir pour le recensement. Le peuple est sorti pour le recensement. Et ils ont dit au peuple qu'ils avaient la possibilité de bloquer ces élections, que ces élections n'auraient pas lieu. Ces élections ont eu lieu. Et le Togo, la démocratie du Togo est en marche. Une nouvelle Assemblée nationale a été votée. L'Assemblée nationale a commencé son travail. L'Assemblée nationale est en train de dérouler son programme. Elle a mis dans ses priorités les réformes que tout le monde appelle de son vœu. Maintenant, l'opposition ne peut que s'en prendre à elle-même. Et je crois qu'ils n'ont plus... ils sont en position de faiblesse. Et ils ne peuvent que participer à ces élections parce qu'ils ont été plusieurs fois reprochés par leurs militants et par, je crois aussi, la communauté internationale d'avoir boycotté les élections passées. Et c'est très bien qu'ils aient retenu cette leçon-là. Anani Soso, vous comprenez quand même ce changement d'attitude de la part de cette opposition qui a boycotté les législatives et qui est prête maintenant à aller aux élections locales? La démocratie commence à la base. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on veut toujours être président sans pour autant apprendre à diriger une commune. Donc c'est ce qui est fondamental. La démocratie à la base, la décentralisation, c'est une bonne chose. Où on permet à sa commune d'avoir des conseillers municipaux qui puissent légiférer sur ce qui est essentiel pour eux. Par exemple, s'ils veulent une école, ce sont ces conseillers municipaux qui décident eux-mêmes de cela, s'ils veulent une piste rurale, s'ils veulent un centre de santé. Voilà, ça c'est l'apprentissage de la démocratie. Donc on ne peut pas être là, ne pas savoir comment on peut diriger une commune et directement vouloir diriger un pays. C'est arrivé dans plusieurs pays où des gens n'ont pas été maires. Mais moi je souhaite que cet apprentissage-là commence déjà à la base. Donc, puisque la démocratie, l'apprentissage même, c'est à la base. Et en revenant à ta question sur le fait que des gens ont boycotté les législatives, oui. Parce qu'ils sont obligés d'y aller parce qu'ils ont tout perdu. D'un côté, on a vu que des gens ont promis que des élections n'auront jamais lieu dans ce pays. Le peuple s'est rendu compte que les élections ont eu lieu. Et que ceux qui ont dit que ça n'aura jamais lieu n'ont pu rien faire. Plus tard, des gens ont appris que pendant qu'ils étaient dans les rues et que des enfants mouraient et qu'on tirait à bout portant sur des gens, pendant que des gens sont blessés, pendant qu'il y a des réfugiés, des mutilés, pendant ce temps, des gens ont fait de la lutte un business qui a été profitable pour eux.
où ils se sont enrichis. Et l'exemple le plus palpable, c'est l'affaire des 30 millions. L'affaire des 30 millions. Et ça a éclaboussé toute la coalition. Ils sont conscients aujourd'hui que quand ils vont dire aux gens de boycotter les élections locales, personne ne les suivrait. Et qu'il y a déjà le gouvernement a annoncé qu'il y aura encore 3 jours de recensement, bien de révision de liste électorale. La CENI a déjà convoqué même ceux qui avaient travaillé, les OPS qui ont déjà travaillé, les opérateurs de saisie qui ont déjà travaillé, on les a déjà convoqués. Et ils savent très bien que quand ils vont dire aux gens non, ces élections, il faut les boycotter, ça n'aura pas lieu, les gens ne vont plus les croire, les gens qui iront voter. C'est pour ça qu'ils ont intérêt à s'acharner maintenant sur des élections locales. Et je trouve quand même que c'est tout à leur crédit. Mais dans un pays où, dès qu'on annonce une élection, on veut tout lier aux réformes, pas de ci, pas de ça, et que rien de cela, jusqu'au moment où nous parlons... Je voulais juste arriver là, parce que puisque le PNP, dans la déclaration de son leader, M. Tikpi Achada, m'avait dit la dernière fois que ça ne servirait à rien. J'avais du courage pour écouter ça, et ça faisait 29 minutes, moi, je n'ai pas pu écouter. Quand on a le Togo chevillé au corps, ou bien quand on est un activiste... Dès que j'ai vu la durée, j'ai puis, quand on a des followers qui sont toujours là à la recherche de l'information, je me donne le sacrifice quand même de les satisfaire. C'est pour ça que j'écoute vraiment tout. Donc, le leader du PNP qui disait dans son audio de la dernière fois que ça ne sert à rien d'aller à des locales sans réforme et qui ne comprendra pas ceux de ses anciens camarades qui voudraient aller aux réformes. Mais ce qui va changer, et je crois bien, parce que d'après des bruits de couloir que j'entends, étant donné que je connais quand même pas mal de personnes dans le Gotha politique, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, je connais quand même beaucoup de gens. Ce que je sais, c'est que avant mai-juin, puisque les élections auront lieu entre mai et juin, si ma mémoire est bonne, il y aura quand même les réformes. C'est pour ça, d'ailleurs, que Adi a commencé déjà à aller dans les savanes pour labourer le terrain. C'est pour ça, d'ailleurs, que UNIR est sur le terrain tous les jours. C'est pour ça, d'ailleurs, que demain, à Tapamé, la NC organise un meeting de sensibilisation. C'est dans ce cadre déjà que Togo Autrement est tout le temps dans un bain pour sensibiliser les populations. Donc, ils sont conscients que cette fois-ci, le pouvoir, ou bien UNIR, l'Assemblée nationale majoritairement acquise au pouvoir en place, va organiser les réformes politiques tant demandées, et que s'ils prennent encore le risque de boycotter ces élections, ils n'auront rien, ils vont rester dans l'opposition pendant 5 ans, étant donné déjà que 2020 qui pointe à l'horizon, moi je ne me trompe plus là-dessus, je ne me trompe plus du tout là-dessus sur 2020. Ceux qui veulent rester toujours dans l'illusion peuvent toujours rester dans l'illusion, mais pour 2020, moi je sais déjà ce qui va se passer. D'accord, Beau Soleil. Maintenant, pour ces élections locales, est-ce que vous ne pensez pas, parce qu'il y a déjà... je ne vais pas appeler ça passe-passe, mais on a vu quand le ministre a fait sa sortie dans Togo Presse, il y a eu une réaction au niveau d'un des responsables de la ANC qui estime, par exemple, que les 3 jours de révision qui sont annoncés ne sont pas suffisants. Non seulement ne doit pas être une révision nationale, ça doit être fait de façon communale, puisqu'on entre dans des élections communales, et que 3 jours, ce n'est pas au ministre de décider de la durée. Oui, cette réaction n'engage que lui et sa formation politique. Le ministre a investi d'un pouvoir et d'une responsabilité pour rendre compte au peuple, et il ne fait que ce qu'il juge est conforme aux lois de la République. Donc, je crois que un recensement a été déjà fait. Et après ce recensement-là, il y a eu même des prolongations et après des journées de rattrapage. Et si on annonce 3 jours encore aujourd'hui, je crois que ceux qui n'avaient pas pu avoir la carte d'électeur et ceux qui, entre-temps, n'avaient pas encore l'âge de voter, peuvent encore s'inscrire. Donc, je crois que si le gouvernement a jugé que ces 3 jours, je crois que ces 3 jours sont quand même raisonnables. Mais ce que dit, par exemple, ce responsable dont je parle n'est pas dénué de tout sens, parce que
c'est des élections communales et chacun appartient à une commune où il va voter ou même se faire élire et que la révision doit être communale. Oui, ce que je dis que... sur la carte, par exemple, doit mettre commune telle. Je ne refuse pas, c'est aussi son opinion, mais ce que dit aussi le gouvernement n'est pas insensé. Donc ça veut dire que entre ces deux réactions, c'est ce que dit le gouvernement qui est le plus responsable, parce que c'est lui qui a à rendre compte au peuple demain. Et on a parlé du cas du Bénin. Quand on veut respecter la Constitution, on vous dit de vous conformer aux conditions pour et se présenter aux élections. Et quand on est dans l'opposition, on veut que... on croit que c'est en mettant la pression sur le gouvernement qu'on peut avoir gain de cause. Mais il vaut mieux pour ce responsable qui a fait cette déclaration de se préparer, de préparer ces électeurs potentiels à avoir leur carte lorsque le gouvernement va lancer la révision. C'est mieux comme ça. Et d'ailleurs, quand on parle pour la décision de l'opposition, et je suis parfaitement d'accord avec mon frère Ananis Assou, et que c'est une très bonne chose. On aura peut-être, et très sûrement, des communes qui seront dirigées par des maires appartenant à l'opposition, et on aura le temps de les voir à l'œuvre. Et eux qui critiquent à chaque fois les actions du gouvernement, on verra comment ils peuvent diriger ces communes et faire développer leur localité. Est-ce que dans les prochains jours, on ne risque pas d'avoir aussi un débat, parce que comme on sait si bien le faire, à chaque élection, on veut créer une polémique autour d'un sujet, d'avoir des débats qui ne vont pas toucher le fond même des enjeux des locales? Ce qui est intéressant par rapport aux révisions qui arrivent, c'est que il y a l'ADI, qui était un parti membre de la C14. Oui. Il y a le CAR, également parti membre de la C14, qui sont aujourd'hui présents à la CENI. Oui. Et je crois que c'est des partis d'opposition au pouvoir en place qui aspirent quand même à une alternance, à un changement de régime, disons-le clairement. Étant donné que ces partis sont déjà là, que la révision électorale, des listes électorales dure 1 jour ou 3 jours, là, c'est une question qui concerne la CENI. Oui. Étant donné que ces partis sont déjà là, ils vont observer, ils vont se dire, ben non, écoutez, on a remarqué quand même que tout le monde n'a pas pu s'inscrire. Oui. Et c'est la CENI qui va demander après au gouvernement, avons-nous encore les moyens pour prolonger d'1 ou de 2 jours, ou bien d'une semaine, ou bien d'1 mois. Ça, c'est la CENI qui va décider de cela. Parce que n'oublions pas quand même que pour faire une révision électorale ou bien un recensement, cela demande des moyens financiers et une logistique vraiment importante. Parce que je me rappelle, le ministre Barra avait dit pour les 3 jours de prolongation en décembre 2018, ça avait coûté 900 millions. C'est possible, parce que je sais que c'est des opérations qui coûtent très cher. Et en fait, on peut quand même éviter ça, mais ça, c'est un autre débat. Oui. C'est-à-dire informatiser les naissances. Ça permettrait rapidement de résorber ce problème-là. On en est très loin. Oui, ça c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Donc, je demanderai à l'opposition de prendre ce qu'on leur donne. Parce que, à force de vouloir tout et tout en même temps, on n'a finalement rien. C'est ce qu'on a observé, mis entre parenthèses 1994, où l'opposition était majoritaire à l'Assemblée nationale. Hormis cette parenthèse-là, on a toujours demandé, on a fait les enchères, surenchérir, mais on n'a jamais rien eu. Donc prenons d'abord ce qu'on a. Comme je le disais tantôt, Adi, le CAR sont à la CENI. Ils vont demander après, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de continuer? Mais s'ils vont commencer déjà ce débat politicien en disant, je peux comprendre qu'on dise que les révisions soient faites commune par commune, ça demande déjà une autre logistique, ça demande un autre recensement. Avons-nous encore les moyens financiers? Il faut qu'on commence à se poser les vraies questions. Les vraies questions sont là. Les 3 jours de révision, prenons-les. Je souhaiterais plutôt qu'on dise que le débat soit équitable, soit clair. Équitable pour tout le monde, que celui qui a vraiment gagné, gagne. Qu'on ait la vérité des urnes. Moi, je pense que l'opposition devrait plutôt lutter aujourd'hui pour ça. Et non commencer à dire, ben voilà, il faut que chaque commune ait ses électeurs propres. On va avancer. On vient de commencer les locales après 30 ans. Donc, on va avancer. Quand on commence aujourd'hui cette révision, si ce n'est pas suffisant, la CENI va juger. Et puis après, dans 5 ans, avant les 5 ans là, on va commencer à dire, ah ben non, il faudra maintenant que chaque commune ait ses électeurs.
Et là, je pourrais comprendre qu'on laisse alors le débat politicien d'un côté pour faire avancer ce pays. En tout cas, Beausoleil, c'est toujours une bonne chose quand les élections sont ouvertes et que tout le monde peut y participer. Oui, c'est une bonne chose. D'abord, si les élections sont ouvertes, mais quand d'autres refusent de participer, c'est de leur droit. Mais ce qu'on souhaite, c'est que ces élections soient ouvertes, crédibles et transparentes pour que ceux qui gagnent réellement aient le pouvoir. Donc, au Togo, moi, je l'ai dit, depuis 2007, où moi, j'ai bien suivi ces élections jusqu'à aujourd'hui, ces élections ont été quand même bien ouvertes et crédibles, transparentes. Quitte à ceux qui ont décidé de boycotter entre-temps ces élections, de le faire, ça c'est de leur droit. Je le dis et je rappelle aussi qu'en 2000, les gens ne le disent pas souvent, en 2015, le CAR a boycotté les élections présidentielles dans ce pays, mais on l'a oublié. Mais quand on dit que en 2018, le 20 décembre 2018, certains partis ont boycotté les élections législatives et que d'autres même assimilent ce boycott à la non... comment ils le disent que les élections... C'est parce que ces partis ont boycotté ces élections que les députés sont nommés. Ces élections ne sont pas crédibles. Moi, je ris. Et alors, c'est pour dire que pour la situation politique au niveau du Togo, si on est observateur depuis le début, depuis le déclenchement du processus de la démocratisation de notre pays, nous aurons à voir que ils doivent comprendre et qu'on a remarqué que beaucoup de choses ont évolué. Quitte à ceux qui ne veulent pas. Parce que notre question, vous l'avez déjà dit, et Anani aussi l'a répété, que les réformes sont importantes. Mais moi, je le dis déjà, et je le dis sur ce plateau, que je suis sûr que ces réformes seront faites, mais ce n'est pas ces réformes qui posent problème au Togo. Parce que le problème du Togo, c'est le fauteuil. Et je suis sûr qu'après ces réformes, parce qu'Anani a dit dans son speech que si... Et les Togolais n'attendent que ces réformes-là pour apaiser, pour que les investisseurs arrivent. Non. Si on revient toujours à ce qui se passe réellement au Togo, c'est que c'est le fauteuil qui pose problème. Les gens veulent venir au pouvoir et ils constatent que c'est de bonne guerre. Mais c'est par les urnes et les règles sont claires. Mais quand ils n'ont pas la possibilité de gagner les élections au Togo, ils veulent passer par autre chose et déstabiliser le pays, tirer le pays vers le bas pour attribuer ce qui ne marche pas et aux gens qui sont au pouvoir. Je crois que c'est des stratégies cyniques. Et en tant que politicien, de le penser ainsi. Il faut penser toujours à l'intérêt du peuple, même quand on est dans l'opposition. Oui, je voulais dire que le problème, quand il dit que c'est toujours le fauteuil, qu'est-ce qui conduit au fauteuil? C'est les réformes. Que le jeu soit équitable pour qu'on arrive au fauteuil. Parce que ce que mon frère oublie de dire, c'est que quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir. Chaque parti politique est créé pour conquérir le pouvoir. Mais comment vous voulez que ce pouvoir soit conquis par un parti politique du moment où les jeux sont inégaux, du moment où il n'y a pas eu limitation de mandat? Voilà, c'est tout l'enjeu. Mais donc, ce n'est pas le fait que le mandat n'est pas limité, qu'il n'y aurait pas alternance. Toi, tu es d'accord avec moi. J'ai parlé du jeu égal. Donc, quand, par exemple, vous dites que le seul problème du Togo, même s'il y a des réformes, le problème demeurera. Je n'ai pas dit le seul problème. J'ai dit que moi, je suis convaincu que ce n'est pas les réformes. Opérons les réformes. Mais on verra la suite. Mais j'ai dit que ça sera fait. Je peux terminer parce que d'accord, rapidement. Oui. Donc, une fois que les réformes seront faites, le jeu est ouvert, qu'on a un fichier électoral dépoussiéré et que l'accès est équitable pour tout le monde sur les médias publics, qu'on a une CENI bien organisée, voilà. S'il y a alternance ou pas, je l'ai déjà dit, s'il y a alternance ou pas, que M. Faure Gnassingbé soit encore au pouvoir en 2020, c'est de bonne guerre. Moi, je l'accepterai.
parce qu'il a été élu. D'accord. Voilà, c'est tout l'enjeu. Il a été élu aussi en 2015. Merci beaucoup à Anani Je ne me Soso, suis qui pas est prononcé. activiste et consultant en communication politique. Sur les Beau Soleil élections Obekou, merci. Vous êtes député, Je pense président à du l'avenir. mouvement Touche pas à mon président. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à toi, Samuel. Merci c'est Samuel et c'est merci la pour fin de l'invitation. Le Monde en 7 de ce samedi. On se retrouve le samedi prochain.